Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de déco pour enfants. Je m'apprête à préparer la déco de l'anniversaire d'Ella. Donc cette année j'ai fait quelque chose de plus simple que l'année dernière, mais ça va quand même être mignon. Donc je voulais vous montrer tout ça, je vais installer tout ça et puis je vous dirai au fur et à mesure d'où ça vient et mes petits conseils, etc. Alors cette année j'ai reçu un pochon que je vous ai montré dans une vidéo vlog il y a pas longtemps. Save the Déco, c'est des pochons, c'est des petites box en fait qu'ils font pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeunes filles, baptême, enfin un peu toutes les fêtes que vous pouvez organiser. Et dans le pochon vous avez directement tout ce qu'il faut pour décorer votre événement, donc ça je trouvais ça super et ils m'ont proposé de m'en envoyer un pour l'anniversaire d'Ella, j'étais trop contente, j'ai sauté sur l'occasion et moi j'ai choisi le thème Liberty. En fait j'ai beaucoup hésité entre thème un peu tropical et Liberty, mais je me suis dit que pour une petite fille Liberty c'était quand même plus mignon. Si c'était pour mon anniversaire, peut-être pour mon anniversaire je choisirais plus tropical, enfin une déco un peu tropicale. Je me demande pourquoi. Dans ce petit pochon il y avait déjà des gobelets Liberty, des assiettes, il y avait des pompons, il y avait des petits confettis, il y avait des pailles roses avec des petits pois blancs, il y avait des chapeaux pour les enfants et des serviettes avec écrit Happy Birthday. C'était très mignon et franchement ça m'a fait pratiquement toute ma déco. J'ai complété avec 2-3 trucs, j'ai racheté juste des assiettes blanches en carton au cas où j'avais besoin de plus d'assiettes. Des gobelets aussi en craft parce que je savais qu'il y allait avoir pas mal d'adultes qui allaient passer au cours de la journée. J'ai racheté des petites serviettes en plus aussi, mais bon il m'en reste plus que... Enfin il me reste encore celles du pochon, j'ai même pas entamé les autres. Et c'est tout ce que j'ai racheté en plus du pochon. Les petits pompons, j'ai décidé de les accrocher les uns avec les autres pour faire un gros pompon en fait que j'ai mis au niveau central. Comme je vous disais c'était une déco assez simple. Donc voilà, j'ai tout disposé au fur et à mesure sur le meuble. J'ai mis ma jolie lightbox qui est ici et qui vient de chez Maison du Monde, qui m'a coûté je crois 19,90 €, que j'ai acheté pas du tout pour cet événement mais que j'ai acheté il y a quelques temps parce que j'avais envie d'une lightbox, parce que la fille qui débarque 100 ans après c'est moi. Ensuite les deux ballons que vous voyez à droite et à gauche viennent du site Ballonrama. Ils m'ont été envoyés aussi gratuitement par le site. Qui m'a proposé de tester et j'ai dit pour l'anniversaire d'Ella c'est parfait. Et en fait ils m'ont envoyé deux créations, c'est pas moi qui les ai choisis, ils me les ont envoyés directement comme ça, c'était une surprise. Donc celui de gauche je l'adore, il est transparent dans les couleurs rose pâle, doré et transparent avec écrit joyeux anniversaire Ella dessus. Sur le site vous le trouvez pas comme ça au premier abord, mais vous pouvez les contacter pour personnaliser en fait les ballons comme vous voulez. Ils peuvent vraiment vous faire n'importe quelle création, ils ont même un système de décoratrices qui peuvent venir vous faire des créations à la maison, enfin c'est assez sympa. Et il se peut que pour mon mariage on teste ça aussi. Et celui de droite c'est un petit peu moins mon style en termes de couleurs etc, mais je suis sûre qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Il y avait écrit Happy Birthday dessus, il est fuchsia. Moi mon préféré c'est vraiment celui de gauche, mais celui de droite il était joli aussi et je trouvais que ça habillait bien du coup. Vu que c'était assez simple, ça a donné tout de suite un peu plus de style à la déco. Donc moi chaque année je fais la même chose, j'ai des fontaines à boissons, donc j'en avais déjà une l'année dernière et là j'en ai acheté pour mon mariage, mais vous trouvez ça facilement chez Casa, Jiffy, etc. Moi je crois que j'avais payé ça 10 € ou 12 € chez Jiffy. Et c'est assez économique du coup. Moi ce que je fais généralement c'est que je remplis avec de la limonade et après je mets un sirop dedans. Donc là je me suis loupée cette année, donc l'année dernière j'avais fait sirop de pamplemousse, c'était rose pâle, c'était parfait. Là j'ai voulu faire bleu pastel et j'ai pris menthe glacier en sirop, sauf que c'était complètement transparent quand c'était dilué dans l'eau. Du coup on a tenté de mettre du colorant alimentaire. Nico a mis du violet pour que ça fasse du mauve, mais il en a mis trop, du coup ça faisait violet foncé, donc ça rendait pas du tout ce que je voulais. Mais bref c'est pas grave, les gens ils aiment bien, à chaque fois ça leur plaît. Là du coup ça faisait une petite limonade aromatisée à la menthe, c'était très bon. Et ouais ça change, c'est frais, moi je mets plein de glaçons dedans et c'est assez économique du coup comme boisson. Après j'avais des boissons en plus, comme j'avais pas pris de coca etc, parce que on boit pas forcément trop de coca à la maison. Mais j'avais pris du Mighty, de l'Arizona, donc des thés glacés, du jus de fruits pour les enfants et du Volvic Juicy en plusieurs saveurs. Pour les hommes il y avait aussi des bières parce que bon quand même on n'oublie pas les gens qui sont pas en mode
thé glacé et tout. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, que petit conseil que moi j'aime bien faire, c'est que je garde tous les pots. Je vous l'ai dit aussi dans un vlog, je garde les pots en ce moment pour mon mariage, mais je le fais aussi pour les événements comme ça, j'en ai toujours en stock. Je garde tout en fait généralement. Quand je fais une fête d'anniversaire, j'avais encore des trucs de l'année dernière que je garde et que je réutilise à chaque fois qu'il y a une fête. Donc les pots, les grands pots conserve en fait de légumes en verre, par exemple petits pois, haricots verts mais en verre. Vous les gardez, vous les lavez, vous passez à l'eau chaude, vous nettoyez et après vous pouvez mettre les bonbons dedans, les pailles, etc. Et ça fait beaucoup plus joli que si vous mettiez ça, je sais pas, dans des trucs en plastique ou quoi. Je trouve ça sympa. Moi pour mon mariage en plus je vais les décorer, donc je vous montrerai un peu comment on peut les décorer. Mais voilà, ça se décore facilement. Il y a plein de DIY sur Pinterest, sur même YouTube ou sur des blogs, vous trouvez ça assez facilement. Les pompons en papier, là ils étaient fournis dans la box, mais ça aussi c'est le genre de truc que vous pouvez facilement fabriquer. Vous avez plein de DIY sur YouTube et c'est très simple à fabriquer. Après c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps comme moi, les acheter tout fait, c'est aussi pas mal du tout. Et c'est relativement accessible, c'est pas cher ce genre de truc. Donc moi je trouve ça très bien. Donc voilà, j'ai fait une déco assez simple. J'avais pas vraiment le temps parce qu'on se marie bientôt pour faire une déco très recherchée, etc. Et je trouve que du coup le fait de recevoir une petite box comme ça avec toute la déco dedans, pour moi c'était vraiment parfait parce que j'ai pas eu besoin d'aller faire 45 magasins pour trouver la paille qui va avec le truc, etc. Donc là sur ce site, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, des ballons, des pochons. Si je trouve des fontaines à boissons sur internet, je vous mettrai les liens et tout, comme ça vous donnera un peu des idées pour les fêtes d'anniversaire de vos enfants ou de vous-même. Donc voilà, c'en est tout pour la décoration. Comme d'hab je mets aussi des présentoirs. Donc là je voulais mettre des macarons et tout dessus, mais je l'ai fait après. Et ça venait aussi de chez Casa l'année dernière et je les ai gardés, maintenant je les garde toujours. Je vais même les utiliser pour mon mariage. En fait c'est le genre de truc qu'on peut réutiliser tout le temps. C'est bien d'investir dans une fontaine à boissons et des petits présentoirs. Et après à chaque fête vous les ressortez et ça fait tout de suite un petit effet sympa. Après moi j'ai pris 2 consoles de la maison, je les ai collées. Généralement ce que je fais aussi c'est que je fais toujours un petit coin pour les enfants. Donc je sors des petits livres qui font de la musique, des poupées, des petites poussettes, des peluches, des petits personnages. Voilà, j'ai les petits anneaux qu'on peut empiler. Comme ça, quel que soit l'âge de l'enfant, à partir du moment où ils ont moins de 3 ans, ils peuvent jouer avec un ou plusieurs jouets et ça marche super bien à chaque fois. Les enfants ils vont tous dans le même coin, ils jouent et les parents ils sont relativement soulagés quand ils arrivent de voir qu'il y a un coin pour les enfants. Comme ça ils n'ont pas besoin de leur courir derrière tout le temps parce qu'ils jouent ensemble du coup dans le coin. Et ça je le fais tout le temps maintenant parce que je vois que ça leur plaît beaucoup. Et quand on a des tout petits en bas âge comme ça, c'est assez pratique de faire ce genre de truc. Vous mettez un peu des coussins, voilà. L'année dernière j'avais fait pareil et c'était cool. Puis là en plus on avait beaucoup plus d'enfants cette année. Maintenant il y a plein d'enfants qui naissent chaque année, c'est trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première de cette semaine sur le thème de l'anniversaire d'Ella. Vous avez encore 2 vidéos qui arrivent sur ce thème là. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire vous quel type de déco vous aimez et vous avez prévu de faire ou vous avez fait pour l'anniversaire de votre enfant cette année. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!